Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Gloire soit rendue à Dieu, notre Père. Notre vie excellente au devant de sa gloire ne vient pas de nous-mêmes, ne vient pas de nos communautés, moins encore de la science, mais c'est par la grâce. Par la grâce qui vient de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Car la Bible nous dit que Dieu a donné son Fils unique pour que nous soyons sauvés. Et que nous ayons la vie et la vie en abondance. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre frère Bifalo Bifoulou du ministère de l'Armée Bleue qui vous exhorte ce matin, qui a une parole, une révélation de la part du Seigneur. Alors avant de commencer toute chose, nous nous laissons entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Béni soit le Dieu de tous les jours, le Dieu créateur, le Dieu de bénédiction. Nous glorifions ton nom parce que tu nous as aimés, tu nous as choisis. Écoutez ta parole est une grâce. Nous voulons bien être appelés disciples de Jésus-Christ, enfants de Dieu, habitants de Jérusalem. Mais tout cela ne se fait que par la parole prononcée par notre Seigneur. Ma famille est celle, mon frère est celui qui écoute et obéit à la parole de mon Père. Père, nous voulons obéir à cette parole. D'abord, nous voulons écouter et obéir à cette parole. Aide-nous à comprendre, à assimiler cette parole. Par le nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions. Nous disons tous Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous sommes le mardi 17 septembre 2019. Avant de commencer, même de donner l'intitulé de notre message, j'ai ce n'est pas une plainte, peut-être une demande, peut-être, c'est pas, il faut parler de remarques de mes frères qui sont en République démocratique du Congo, qui me demandent à ce que les messages soient de 20 minutes, de 15 minutes, compte tenu de la capacité de ce qu'il peut trouver en achetant, je ne sais pas, en s'abonnant, je ne sais pas, l'histoire de l'Internet ou des chargements. Oui, c'est complexe et très malheureux pour mes frères qui sont au Congo. Nous chercherons, Dieu va nous donner les moyens, des stratégies, par la lumière du Saint-Esprit. Il va nous dire ce que nous devrions faire pour résoudre ce problème-là. Mais pour le moment, que Dieu nous fasse grâce de continuer dans la même allure, de 40 minutes, de 45 minutes, de 30 minutes. Je sais que Dieu est merveilleux. C'est une situation circonstancielle pour mes frères qui sont au Congo. Et nous prions pour vous, afin que cette situation change, que la situation sociale de ce peuple change à jamais. Que le Seigneur s'occupe de ce peuple. Alors, je ferme cette parenthèse pour ce qui est de mes frères du Congo. Alors, notre message ou bien notre exhortation de ces jours est intitulée « Le triumvirat nutritionnel ». Alors, le triumvirat nutritionnel, nous avons 4 textes que nous allons explorer, nous allons lire. Le premier texte, c'est dans 2 Genèse. Genèse 2, à son 9e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin
l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Nous passons au deuxième texte qui est dans toujours Genèse, mais à son 3e chapitre, au 15e verset. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Amen. Le 3e et avant-dernier texte, c'est dans Genèse 9. Genèse 9 à son 3e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Amen. Alors, le 4e et dernier texte, c'est dans Exode 3. Exode 3, 8. Lisons par le nom de notre Seigneur. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Amen. Frères et sœurs, nous avons 4 petits textes comme nous venons de les lire. Vous remarquerez que généralement, je parle plus de l'Ancien Testament. Mais en fait, ce n'est pas parler plus de l'Ancien Testament. C'est une manière de mettre la connexion entre ce qui est dans l'Ancien Testament et ce qui est dans le Nouveau Testament. En fait, il n'y a pas de différence sur le plan mystère de la parole. Il n'y a pas de différence entre la parole dans le Nouveau Testament et la parole dans l'Ancien Testament. Alors, que Dieu nous aide à comprendre des fois ce qui est écrit dans ces livres, car la Bible ne peut que se révéler. Nous ne pouvons pas lire la Bible avec notre interprétation ou notre compréhension. Comme je disais, nous avons eu 4 textes. Ces textes nous parlent de la création. Dieu a créé. Dans le premier texte, Dieu nous parle comment est-ce qu'il a mis. Dans le jardin d'Éden, il a mis le fruit de la connaissance du bien. Et il a mis aussi le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et il a mis le fruit de vie, y compris d'autres arbres et fruits que l'homme était libre de manger. Mais sauf le fruit de la connaissance du bien et du mal. Alors, il nous parle aussi, dans le livre de Genèse, nous faisons encore une autre page, je crois, c'est dans Genèse 3, là où Dieu nous parle, il dit, il nous donne la nourriture, il nous donne tout ce qui meut, tout ce qui est en mouvement, en nourriture, comme les plantes, bien les herbes vertes. Et au dernier texte que nous avons lu, voilà ce peuple, les descendants d'Israël, les descendants de Jacob qui sont en Égypte dans la souffrance, sous la pression du roi Pharaon, du peuple égyptien. Dieu se décide d'enlever ce peuple et d'emmener ce peuple à la terre promise, à Canaan, qui est sous le contrôle des peuples impurs. Et Dieu parle encore d'une manière précise avec un élément important. Dieu dit, sur cette terre-là,
dans ces pays-là coule le lait et le miel. Amen. Comme j'ai intitulé notre message, le triumvirat nutritionnel. Peut-être ça peut déranger le terme triumvirat. Le terme triumvirat signifie seulement 3 éléments, un pouvoir géré par 3. Un pouvoir à 3 têtes. Il faut comprendre dans ce sens-là. Alors quand je mets ça nutritionnel, donc c'est une nutrition à 3 têtes, ou bien un élément de nutrition à 3 origines, mais que Dieu nous aide à comprendre au fait qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Dieu a créé l'homme, il a créé Adam, il a créé Ève en prenant une partie du corps d'Adam. Et il a dit à l'homme que moi j'ai créé, mangez le fruit des vies. Ne mangez pas le fruit de la connaissance du bien et du mal. Si vous mangez le fruit de vie, vous allez vivre éternellement. Si vous mangez le fruit de la connaissance du bien et du mal, la vie va vous quitter et vous allez mourir. Le fruit de vie, c'est le fruit de Jésus-Christ. La vie, c'est Jésus-Christ. Si nous remplaçons seulement le terme vie à Jésus-Christ, vous verrez que tout le phénomène va changer. Pour dire que Dieu demande au peuple, ou bien Adam et Ève, de manger Jésus-Christ lui-même comme la nourriture pour vivre éternellement. Juste au commencement. Dieu dit à Adam et Ève, mangez Jésus-Christ, mangez le Seigneur des Seigneurs, mangez la parole de Dieu. Hélas, l'homme a choisi d'écouter la langue. L'homme a donné le temps au dialogue avec le serpent. Et il est tombé, la femme est tombée au charme de la parole du serpent en désobéissant à Dieu. Alléluia. Ils ont mangé. Comme ils ont mangé, ils ont obéi. Ils ont obéi au serpent, l'animal. Ils n'ont pas obéi à la parole de Dieu. Ils n'ont pas mangé Jésus-Christ. Alors, sur le plan spirituel, tous les paramètres devaient aussi changer. La nourriture que Dieu leur avait donnée, mangez, vous allez vivre pour longtemps. Mangez, vous allez suivre la parole de Dieu. Vous serez dans le principe de Dieu. Malheureusement, l'homme et sa femme n'ont pas accepté ces principes. Ils ont suivi la volonté du diable. Ils ont mangé ce que Dieu avait interdit. Alors, comme ils ont refusé ce que Dieu leur avait donné, ils ont désobéi à Dieu. Ils ont suivi un autre maître. Dieu a changé aussi des paramètres. Ça devait automatiquement changer sur le plan spirituel. Comme ils ont accepté le nouveau maître, assurément, ils devaient aussi manger le principe du nouveau maître. Du nouveau maître, je m'excuse. Leur maître, le créateur, Dieu leur avait dit de manger Jésus-Christ. De manger le fruit de vie qui était au-devant d'eux. Et quand l'homme était dans le jardin d'Éden, dans la crainte de Dieu, l'homme n'était pas carnivore. L'homme ne mangeait pas la viande. L'homme mangeait l'herbe, le fruit, l'homme était frugivore. L'homme mangeait l'herbe verte, comme Dieu lui-même dit. Malheureusement, l'homme obéit à l'animal. Malheureusement, l'homme refuse de suivre la pensée de Dieu. Il refuse de manger le fruit que Dieu lui avait donné, qui est Jésus-Christ. Alors l'homme doit manger maintenant la nourriture qui est du maître, le maître de la terre, qui doit manger. Il doit manger ce que l'homme a suivi lui-même. Comme conséquence, tous les paramètres de la nutrition changent. Dieu dit à l'homme,
comme tu as refusé, tu sors du jardin. Et l'homme sortait du jardin. Et vous connaissez l'histoire après. Après l'histoire, après le déluge, après la destruction, Noé et ses enfants sont sortis. Dieu déclare quelque chose. Il dit, vous allez manger tout ce qui meut, tout ce qui est en mouvement. Les animaux, le poisson, mangez, faites ce que vous voulez, de manger-les. Mais pourquoi Dieu demande à ce que l'homme, qui ne devait manger que le fruit, qui ne devait manger que l'arbre verte, pourquoi l'homme doit manger cette fois-ci la viande, la chair? Pour la simple raison, l'homme a refusé de manger Jésus-Christ, qui était le maître. Pour la simple raison que l'homme a désobéi à la parole de Dieu. Et il a accepté la parole du diable qui n'était qu'une bête. Alors, comme symbole de désobéissance ou bien de changement de mystère, Dieu passe l'homme à la deuxième nourriture. L'homme, au lieu de manger le fruit qui est Jésus-Christ, l'homme doit manger ce qui est viande, ce qui est chair, parce qu'il a écouté la parole de ce qui était animal. Un animal est composé, sur le plan physique, c'est la chair, ce sont des muscles. Alors Dieu dit, quand vous avez refusé Jésus-Christ, vous avez refusé de manger Jésus-Christ, qui est la vie, qui est le fruit de vie. Quand vous avez désobéi à ma parole, moi qui suis Dieu, vous avez accepté le diable. Ok, vous n'êtes plus dans le jardin d'Éden, alors vous allez manger la viande, vous allez manger la chair. Pour signifier que maintenant, vous êtes dans la descendance. Vous êtes dans une autre génération nutritionnelle. Vous êtes dans une autre descendance, un mystère qui vous entoure. Vous refusez la parole de Dieu. Vous obéissez au diable. Vous refusez de manger Jésus-Christ. Alors vous mangez les diables. Et voilà, l'homme tombe entre les mains de manger la viande, la chair. Oh, quel malheur dans l'homme. Sur le plan spirituel, tout a changé. Aujourd'hui, je vais enseigner. Nous allons comprendre les mystères qui entourent l'homme sur le plan nutritionnel. La première catégorie, c'était l'herbe. Dieu passe l'herbe, il envoie l'homme vers la viande, vers la chair. Mais il y a un phénomène qui se passe. Quelque chose se passe dans la vie de l'homme. Dieu dit à la femme, il dit, écoutez, comme toi tu as désobéi, alors je mets l'inimitié entre toi, entre tes descendants, entre ta progéniture et la progéniture ou la descendance du diable, le serpent. Quelque chose devait passer de la femme vers ses enfants. Quelque chose devait passer du serpent, le mystère serpent, vers sa progéniture ou ses descendants. Alors du côté de la femme, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu fait? Il ouvre un mystère. Le mystère là que nous appelons ça le lait. La nutrition spirituelle. Dieu ouvre un phénomène. La femme doit prendre le lait et donner à son bébé. Il prend le lait, il donne à son bébé, à son enfant. La première nourriture de la femme ou bien de l'homme dans sa vie en tant que bébé, c'est de prendre le lait de sa mère. Ceux qui font les sciences, ceux qui font la physiologie vont vous dire que ça a beaucoup encore d'anticorps et d'autres protéines. Oui, c'est vrai. Sur le plan spirituel, ça a une signification. La femme prend ce qui est d'elle et donne à sa progéniture.
Qu'est-ce qui est dans les laits? C'est une nourriture qui est spirituellement significative. En donnant les laits, la femme prend ce qui est en elle, donne et ça passe dans l'enfant. Elle prend ce que Dieu a dit, l'inimitié. Il prend l'inimitié, elle passe à une autre génération. Comme conséquence, sur le plan physique, quand un enfant ne prend pas le premier lait de sa mère, il y a le malheur qui arrive. L'enfant est faible généralement. L'enfant est en difficulté. Sur le plan de l'immunité, l'enfant est en difficulté. Ça, c'est sur le plan physique. Mais sur le plan spirituel, ça s'explique que la femme donne les injonctions que Dieu lui a données à son enfant ou bien à la nouvelle génération en donnant les laits. Ça, c'est au niveau de la femme. Dieu dit, ça va passer de toi vers tes enfants. Mais Dieu ne s'arrête pas là-bas. Non. Dieu dit aussi au serpent, cette inimitié aussi, ça sera toi et à tes progénitures. Suivez un phénomène complexe. Comme l'homme avait accepté d'obéir au diable, au lieu de manger Jésus-Christ, au lieu de manger la vie, le fruit de vie, comme l'homme a refusé Jésus-Christ qui est le Seigneur des Seigneurs, alors comme conséquence, au lieu de prendre seulement le lait de sa mère, de ses origines, l'homme doit aussi manger quelque chose qui vient de la bête. Par symbole, l'homme doit prendre le lait qui vient de la bête. Alléluia. Vous verrez, nous les humains, si les bébés doivent prendre le lait de leur maman, de nos mamans, de nos sœurs, mais d'une manière générale, nous tous nous prenons le lait, souvent qui ne vient pas de nos femmes, de nos mères, de nos filles, mais ça vient de la bête. Or, cette nourriture-là, normalement, la bête donne à ses petits. Mais quand nous commençons à prendre ça, c'est sûr parce que sur le plan spirituel, c'est un message que nous mangions la nourriture qui est la nourriture du diable. Nous avons refusé la parole de Dieu. Nous avons refusé Jésus-Christ, qui est le fruit de Dieu. Nous devons alors prendre ce qui est du diable. Nous prenons le lait, ce qui vient du diable. Quel malheur, frères et sœurs. Nous pouvons comprendre maintenant la signification de la prise de lait animal. L'homme prend le lait, c'est trop protéique sur le plan physique, mais sur le plan spirituel, ça a une signification profonde. Nous avons refusé Jésus-Christ, alors quelque chose doit remplacer Jésus-Christ. Quelque chose doit faire un symbole, il faut un symbolisme. Voilà, l'homme commence à prendre les laits des animaux. Mais quand Dieu avait créé l'homme, Dieu n'avait jamais dit que l'homme va commencer à prendre les laits des animaux. Dieu dit que l'homme va prendre l'herbe verte ou bien des fruits. Mais après avoir accepté la volonté du diable, l'homme est entré dans la progéniture. L'homme suit maintenant ce que le diable lui donne. L'homme prend la nourriture du diable. Ça a commencé avec Jésus-Christ qui est le fruit. Et voilà maintenant ça passe. L'homme refuse Jésus-Christ. Et voilà maintenant l'homme commence à manger la nourriture qui est les laits. Les laits d'origine animale. L'homme est devenu un des origines. L'homme prend les origines, accepte, adopte les origines du diable. Les origines de l'animal et de la bête. Mais nous n'avons pas parlé de Domvira. Nous avons parlé de Triumvirat, donc 3 dimensions nutritionnelles. Mais nous avons seulement parlé des 2. Nous avons parlé des laits, de la femme entre les humains. Nous avons parlé aussi des laits des animaux. Mais la 3e dimension maintenant,
les enfants de Dieu qui quittent, les enfants de Dieu qui doivent quitter la terre des hommes, qui doivent quitter la terre de pécheurs qui s'appelle Égypte. Sous la main du Pharaon, sous le joug du Pharaon, Dieu décide d'arracher les enfants d'Israël, les Juifs, les Hébreux, de les récupérer des mains des Égyptiens. Dieu dit à son serviteur Moïse, dit oui, ce peuple-ci qui souffre, je vis leur souffrance, je le récupère de main de Pharaon pour les amener à Canaan, là où coulent les laits et les miels. Très intéressant, j'aime ça. Là où coulent les laits et les miels. Nous avons vu le lait qui sort de la femme. Ça vient d'un être. Nous avons vu le lait qui vient des animaux. Ça vient d'un être. Mais l'origine des laits, des Canaan, des enfants d'Israël, à quelle origine? Ça va venir des animaux? Ou bien ça va venir de la femme? Par mystère, nous allons comprendre encore autre chose. Quand les enfants d'Israël avaient demandé plus la nourriture, le changement de nourriture, ils ont demandé la viande. Dieu a envoyé la manne et la caille. Mais la Bible nous dit que la manne avait le goût de lait. Et c'était une nourriture spirituelle, une nourriture qui venait directement du ciel. Ils étaient dans le désert. Ils étaient dans les mystères. Le désert, c'est la maison du diable. Le désert représente le monde. Mais pour les enfants de Dieu qui étaient sous le contrôle de Dieu, Dieu leur donnait la manne. C'était un lait, une nourriture qui avait pour origine Dieu lui-même. Donc pour dire que même à Canaan, le lait que Dieu devait donner aux enfants d'Israël n'était pas un lait physique. C'était une nourriture, mais d'une origine spirituelle. Parce que même la manne que Dieu a donnée, qui s'est arrêtée jusqu'à la porte de Canaan, même la manne n'avait pas une origine humaine. Ça ne venait ni de la femme, ni des animaux. Loin encore d'une cuisine humaine. Et c'est ce que Dieu a donné aux enfants d'Israël. Il dit, c'est un beau pays, là où coule le lait et le miel. Quand vous regardez Jésus-Christ lui-même, Emmanuel, là où on parle d'Emmanuel dans la Bible, on nous dit que Dieu est parmi nous. On dit que l'enfant va grandir. Il va prendre le lait. Quand vous regardez Ézéchiel, on lui donne le rouleau pour avaler. Le rouleau avait le goût de lait et de miel. Alléluia. Le lait et le miel est une nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. Le lait et le miel est ce que donne Dieu. Quand la femme donne le lait à son enfant, il donne ce qui est en elle, il donne de l'autre côté. Sachant que la femme a un mauvais cœur, un cœur de pierre. L'homme a un mauvais cœur, un cœur de pierre. Ce qu'il va transmettre, donc l'homme, ou bien la femme, ce qu'elle va transmettre à son bébé par le mystère, le lait, ne proviendra que de la pierre, du cœur de pierre ou du cœur de péché. Quand l'homme part encore prendre la nourriture qui est la nourriture de la bête, de l'animal, du serpent, par symbolisme, le lait des animaux, il n'y a que la malfaisance que l'homme ira encore prendre là-bas. Ça ne vient pas de Dieu, ça vient de la bête. Ça vient du mystère de désobéissance. Mais Dieu qui est amour, Dieu qui est merveilleux, Dieu trouve un autre mystère.
dit, alors j'ai choisi mon peuple. Je dois mettre mon peuple à côté. Oui, le peuple est à côté. Cette fois-ci, il dit, ça ne sera plus le lait de la femme. Ça ne sera plus le lait des animaux. Mais ça sera le lait là où coule le lait. Le lait va couler. Ça va couler comme l'eau avait coulé du rocher. Et celle-là a pour origine la parole de Dieu, a pour origine le mystère de Dieu. C'est la parole pure de Dieu. L'homme ne peut donner que sa parole, qui est une nourriture à son enfant. Le diable ne donne qu'une nourriture qui s'appelle sa parole à un homme. Et Dieu du ciel, qui est amour, vient nous donner sa nourriture qui s'appelle la parole de Dieu. Et Dieu dit que c'est le lait. Et ça se trouve à Canaan. Et voilà la troisième dimension. Le lait de la femme. La femme donne ce qui est en elle à sa nouvelle génération. Le lait des animaux que l'homme et la femme prennent pour avoir fait ou bien accepter la nourriture des animaux, une alliance avec des animaux, ils acceptent la parole des animaux en prenant symboliquement les laits. Et Dieu vient encore avec un troisième chemin, ou bien une troisième voie, la voie des récupérations. Dieu vient avec le lait et le miel. Sur le plan même de la chair, Jésus-Christ vient en troisième dimension aussi. Jésus-Christ vient en troisième dimension. Ils ont mangé dans le jardin d'Éden, ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc Adam et Ève. La deuxième dimension, l'homme mange. Dieu dit que vous allez manger la chair des bêtes. Mais la troisième dimension, voilà Jésus-Christ présente lui-même. Il dit, mangez-moi. C'est la troisième dimension. Au niveau de la chair. S'il faut parler de lait, la première dimension, c'est le lait de la femme. La deuxième dimension, c'est le lait de bête. La troisième dimension, c'est là où coule le lait et le miel. Le lait qui vient de Dieu, qui est semblable au corps de Jésus-Christ, qui vient du royaume des cieux. C'est à nous de choisir. Je parlais de triumvirat. Je parlais de l'angle nutritionnel. C'est à nous de choisir. Si nous choisissons ce qui vient seulement, si nous choisissons ce qui vient de la femme, si nous choisissons ce qui vient de l'homme, sachant que le cœur de l'homme est mauvais, nous allons continuer dans le chemin de péché, parce que le cœur de l'homme est mauvais. Si nous choisissons de suivre le lait, mais la nourriture que Dieu donne à l'homme pécheur en dehors du jardin d'Éden, donc dans la série de Noé, si nous suivons ça, nous mangeons la chair des animaux spirituellement, nous mangeons la parole du diable. Nous sommes dans le loi de ce monde. Nous tombons dans des tentations, nous restons pécheurs. Mais aujourd'hui, Dieu vient avec la troisième dimension, la troisième catégorie pour avoir la vie éternelle. Nous devons prendre les laits. Nous devons prendre Jésus-Christ, manger Jésus-Christ, la chair Jésus-Christ lui-même. C'est à nous de choisir. Si nous voulons vivre, quand Dieu avait créé l'homme, il n'avait pas créé l'homme pour vivre dans le péché. Dieu n'avait pas créé l'homme pour vivre en enfer, car l'enfer est fait pour les diables et ses acolytes. Mais Dieu vient aujourd'hui dans la vie des humains. Il vient, il appelle. Il dit, venez manger, quittez l'Égypte, quittez le monde, laissez la nourriture donnée par nos anciens, par nos ancêtres, par nos parents, qui s'appelle le lait de la femme. Ça, ce sont nos cultures que nous mangeons.
ce qu'on nous enseigne dans nos maisons, ce que les parents avec leur cœur de pierre nous enseignent. Dieu nous récupère de là et lui dit, ne continuez pas à manger ça. Dieu dit, venez, je vais vous donner un cœur nouveau. Ne mangez plus ce qui est donné par vos parents spirituellement. Dieu dit, laissez la nourriture qui est du diable, le lait du diable, le lait des animaux, symboliquement. Venez alors à la troisième dimension, mangez le corps de Jésus-Christ, qui est l'arbre, qui est le fruit de vie. Rentrons et mangez le fruit de vie. On lui demande pour avoir le royaume des cieux, et de manger ma chair. C'est un scandale. Mais si ces hommes qui étaient à côté de Jésus-Christ, qui rejetaient Jésus-Christ, s'ils avaient le mystère de la compréhension, de la révélation de la parole, ils comprendraient que Jésus-Christ était le même. Parce que lui-même, il dit que je suis la vie. Ils comprendraient encore plus que cet homme nous parle du fruit de vie. Et on ne devait pas avoir la tendance, on ne devrait pas avoir la tendance de les bastonner ou bien de les lapider. Mais au-devant de nous aujourd'hui, il y a le triumvirat. Il y a 3 nourritures qui sont au-devant de nous. Il y a la nourriture, le lait de nos mamans spirituellement. Il y a l'éducation de nos parents présentée par le lait de nos mamans. C'est que nos parents nous transmettent. C'est que la maman transmet en donnant le mystère de lait. C'est que la société du diable donne aussi aux humains par le lait des animaux. Mais Dieu vient avec la 3e dimension, avec la 3e et l'unique catégorie pour récupérer et sauver l'homme. C'est le lait, là où coule le lait et le miel. Là où coule le lait et le miel, il y avait aussi des pécheurs, mais ils n'avaient pas droit à ce lait-là. Il y avait les gens dans la désobéissance. Dieu les a qualifiés de peuples impurs. Il fallait les détruire. Et cette nourriture-là, c'est seulement pour ceux qui sont choisis. Et sur le plan spirituel, on les appelle les enfants d'Israël. C'est à toi de voir ton identité. Ton identité est symbole de ce que tu manges. Regarde ce que tu manges dans les 3 dimensions que j'ai présentées. Tu manges, tu continues à manger la nourriture qu'on nous enseigne dans nos familles. Tu continues à manger la nourriture que les diables nous donnent, comme le lait des animaux. Ou bien tu acceptes de manger la nourriture que Dieu a donnée aux enfants des enfants d'Israël à Canaan, là où coule le lait et le miel. Que l'homme regarde sa vie. Que l'homme comprenne qu'au-devant de lui, il y a 3 nourritures. Il y a la nourriture que nous appelons lait de la femme, qui donne à ses enfants. L'homme avec un cœur mauvais, qui donne le cœur mauvais à son enfant. L'homme prend encore la nourriture qui est le lait des animaux. Un animal, c'est dans le mystère de la désobéissance. L'homme est toujours dans la désobéissance et l'homme continue à être impur. Mais la 3e dimension est d'aller à Canaan, là où coule le lait et le miel. Que chacun regarde sa vie. Nous prenons quel type de nourriture? Nous prenons quel type de lait? Nous prenons le lait de la femme? Nous continuons à nous comporter comme l'homme avec un cœur de pierre? Nous prenons le lait des animaux. Nous continuons d'être sous la conduite des animaux, de l'homme animal, s'il faut le dire. Ou bien nous avons accepté la nourriture qui est Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Souvenez-vous, au-devant de nous, il y a le triumvirat nutritionnel. Il y a Jésus-Christ qui est le lait, qui est la parole de Dieu. Et le diable aussi, l'animal, donne aussi son lait. Et l'homme avec un cœur mauvais donne aussi son lait. Mais l'amour de Dieu nous dit de choisir le chemin
de choisir la vie et nous vivons éternellement. Que le Seigneur vous bénisse. Prions le Seigneur. Le Dieu merveilleux, le Dieu de tous les jours. Nous te remercions, Seigneur, pour nous avoir enseigné. Symboliquement, quand nous voyons, nous prenons le lait de nos mamans, que nous aimons tous les jours. Des fois qui nous tuent par avortement. Des fois qui nous abandonnent. Et ce lait-là ne nous aide pas. Spirituellement, ça ne nous aide pas. Nous prenons aussi le lait des animaux, qui est symbolisme, qui est le symbole d'être en contact avec le diable qui est un animal. Ça ne nous aide pas, seulement dans la rébellion. Mais nous te remercions parce qu'il y a la nourriture à Canaan, là où coule le lait et le miel, qui est ta parole. Oui, nous savons aussi que tu as donné l'homme de prendre la viande. Tu as donné la viande de la chair à l'homme. Oui, mais tu avais refusé à ce que l'homme prenne le sang. Car dans le sang, il a la vie. Et l'homme est interdit de prendre la vie. Mais cette fois-ci, tu viens avec Jésus-Christ, la chair de Jésus-Christ, pour que nous prenions. Et moi, avec mes frères, nous acceptons de prendre Jésus-Christ comme nourriture. Et nous prenons le lait qui est celui des Canaan. Béni soit ton nom, Père. Par le nom de Jésus-Christ, nous te glorifions. Nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.